Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au Palais de Kosiam pour cet entretien que nous accorde le président du Faso à l'occasion du premier anniversaire de son investiture. Bonsoir, Monsieur le Président. Et merci de nous recevoir. 1h30 pour revisiter une année d'action, un entretien spécial que j'ai le plaisir de conduire ce soir avec mon confrère Dieudonné Zungrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. Bonsoir Dieudonné. Oui, bonsoir Jean-Emmanuel. Nous ne sommes pas que deux pour animer cet entretien. Nous avons sur ce plateau 8 autres confrères de la presse publique et privée qui vont animer avec nous, que nous découvrirons tout au long de cet entretien. Un entretien qui sera axé sur 3 volets fondamentaux, à savoir la première rubrique est relative au volet politique et sécurité. La seconde grande partie sera relative au volet social et économie. Et nous aurons un troisième volet qui portera sur la diplomatie. Et subsidiairement, nous aurons un volet divers. Voilà, Dieudonné Zungrana, tout de suite le premier grand point de cet entretien consacré donc à la politique et à la sécurité. Et pour camper le décor, petit rappel des grands moments marquants de l'année 2016 sur ces 2 volets. C'est un reportage que nous propose le Foda. Nous sommes le 29 décembre 2015. Du haut de la tribune, lors de son investiture, le président du Faso prend l'engagement de bâtir avec le peuple un Burkina nouveau. Loin d'être une propagande, c'est une volonté politique qui s'est matérialisée courant 2016 par des actes, pas des moindres. Et les faits marquants sont sans doute cette double rencontre avec l'opposition burkinabé les 24 juin et 7 juillet dernier sur la situation nationale et sur certaines préoccupations relatives aux travaux de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Un décret est adopté le 14 avril 2016 pour prendre en compte les préoccupations du chef de file de l'opposition. Le 29 septembre, Roch-Marc Christian Kaboré procédait à l'installation officielle des 92 membres de cette commission constitutionnelle qui devait produire dans les 60 jours une nouvelle constitution pour le passage du pays à la 5e République. Il faut aussi penser les plaies des Burkinabés en vue d'une réconciliation véritable. Et l'installation du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, mis en place le 15 janvier 2016 et installé 2 mois plus tard, s'inscrit dans la dynamique, selon le président Kaboré, d'établir un ordre nouveau débarrassé des violences de diverses natures et d'atteintes variées aux droits humains. Dès son installation au pouvoir, Roch-Marc Christian Kaboré a affirmé sa volonté de respecter la séparation des pouvoirs et a garanti l'indépendance de la justice au Burkina Faso à travers l'application des conclusions du Pacte national pour le renouveau de la justice. Au plan sécuritaire, dès le 15 janvier 2016, Roch-Marc Christian Kaboré faisait face à sa première attaque terroriste. Enlèvement du couple Elliott à Djibo, attaque de Tinakov et celle de Capuchino pour la seule journée du 15 janvier, le Burkina est dans la tourmente. Depuis lors, les attaques terroristes ne se sont plus arrêtées. Environ une dizaine d'attaques perpétrées par des groupes terroristes en 2016. Bilan, plus d'une cinquantaine de morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels. Et pour faire face à cette menace terroriste, on s'oriente vers le redéploiement d'une partie des troupes burkinabées en mission au Mali, dans la zone frontalière entre les 2 pays. Autre fait marquant dans le domaine de la sécurité, le feuilleton Korwego, qui a défrayé la chronique tout au long de cette année 2016 qui s'achève. Voilà donc pour ce premier reportage consacré au grand volet politique et sécurité. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant donc les questions de terrorisme, mais aussi les questions liées à l'armée au Korwego. Monsieur le Président, on va peut-être commencer par la dernière grande décision que vous avez prise. C'était juste hier concernant donc la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des armées en la personne du colonel-major Oumarou Sadou. Alors dites-nous, Monsieur le Président, à quoi répond en tout cas ce changement à la tête des armées burkinabées? Je pense que je dois pouvoir dire que pour ma part, en tant que ministre de la Défense, je considérais qu'il était temps
de renouveler, je dirais, l'équipe, notamment le chef d'état-major général des armées, de manière à redonner un nouveau tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale. Je dois dire que durant la première année de travail que j'ai eu avec le général Zagré, je n'ai pas eu du tout de problèmes de confiance ou des questions qui sont relatives à un manque de subordination. Il a été de tout temps correct, je dirais, dans la mise en œuvre des missions, mais je pense qu'à chaque époque doit correspondre également un certain type de chef. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce changement et de permettre donc une certaine réorganisation également au sein de l'armée nationale. L'avance de délai au niveau de la hiérarchie militaire a toujours souvent eu des résultats mitigés. Alors que nous savons que notre armée connaît quelques problèmes, notamment la chaîne de commandement, d'autres petits problèmes. Est-ce que, au-delà de ce changement du CMGA, il n'y a pas... Est-ce qu'au-delà de ce changement du CMGA, est-ce qu'il n'y a pas une question de revoir du fond en comble même l'armée, la refonte de notre armée? Je pense que vous dévancez un peu les événements. Le chef d'état-major général des armées qui vient d'être nommé aura une définition des missions auxquelles il doit s'attaquer. Et de ce point de vue-là, je pense que chaque chose en son temps, au moment opportun, lorsque les passations de service seront effectuées, la lettre de mission du chef d'état-major rentrera dans le cadre, en tout cas, de faire en sorte que notre armée puisse se réorganiser et répondre aux nouveaux défis, qui est le défi du terrorisme, qui est le défi de la sécurité de nos frontières, qui est le défi, effectivement, de faire en sorte que notre intégrité ne soit pas violée et que les populations bénéficient de la sécurité. Je crois que les objectifs seront très clairs et les remaniements ou les changements opérationnels qui devront se faire seront connus en son temps. Monsieur le Président Ismaël Ouedraogo de la télévision Burkina Info, la question porte notamment sur le ministère de la Défense. Vous êtes le ministre de la Défense. Est-ce que vous êtes prêt à vous décharger de cette fonction au profit d'un officier supérieur des Forces armées nationales? Et puis également, on reviendra sur les questions de Nassoumbou. Est-ce qu'il est prévu des indemnisations pour les familles des victimes, notamment pour les soldats qui sont tombés au front aujourd'hui? La question revient de façon récurrente dans l'actualité. D'abord, je voudrais préciser, comme je vous l'ai dit déjà dès le départ, qu'en ce qui me concerne, en tout cas en tant que président du FASO, j'ai dit que je ne mettrai pas de militaires dans le gouvernement du Burkina Faso. Je suis prêt à me décharger évidemment du ministère de la Défense. Je crois que c'est une lourde responsabilité de porter en même temps la gestion d'un pays et en même temps de s'occuper du ministère de la Défense.